avec notre veto Jean-Jacques Dentz. Est-ce que c'est le même diabète que chez nous les hommes, Jean-Jacques? Alors il y a des différences notables, mais le fond est toujours le même. C'est un taux de sucre trop important dans le sang qui se traduit aussi par une émission de sucre dans les urines. Cette émission de sucre dans les urines, elle a pour caractéristique en fait d'entraîner l'eau avec, donc de donner soif. Et c'est pour ça que le signal d'appel des diabétiques, que ce soit chez un être humain, un chien, un chat, un furet, c'est pareil. Je bois, je bois, je bois, je bois, parce qu'en fait, le sucre qui part dans les urines attire l'eau. Il y a d'autres symptômes que le fameux « je bois, je bois, je bois ». Alors, c'est le symptôme principal. Après, les deux éléments qui viennent l'accompagner, c'est une modification aussi du comportement alimentaire, parce que le dérèglement par le sucre qui circule dans le sang modifie la satiété. Alors, chez certains, pour une majorité, en augmentant cet appétit, pour certains, et surtout dans des phases un peu plus tardives du diabète, en diminuant cet appétit et en rendant anorexique. Et puis, de manière plus générale, avec une baisse de forme, avec un animal qui ne va pas bien, qui a un poil un peu moche, qui est souvent, effectivement, pas en forme, quoi. On dit parfois aussi « mon chat ou mon chien pue de la gueule ». C'est parfois le diabète? Alors, ça peut être le diabète. Là, dans ce cas-là, on est déjà dans la transformation du sucre en acétone. Donc, c'est ce qu'on appelle les diabètes acidocétosiques. C'est un terme un petit peu sauvage, surtout le mercredi matin. Mais cela étant, effectivement, ça veut dire qu'en gros, ça va sentir la pomme, ça va sentir une odeur un peu sûre. Et effectivement, ça peut donner une mauvaise haleine. Mais là, ça veut dire que le diabète est déjà installé depuis pas mal de temps et on est déjà un petit peu dans l'urgence, quoi. Alors, là, on a un chat. Oui. O'Malley a l'air de bien se porter. Il n'a pas l'air d'avoir les signes que vous dites. Absolument. Est-ce que, malgré tout, le diabète peut concerner d'autres animaux que le chat? Est-ce que le chien est concerné? Est-ce que les nouveaux animaux de compagnie? Est-ce que les oiseaux, les poissons, les lapins, tous les animaux sont concernés par le diabète? Tous les animaux peuvent être concernés, puisqu'en fait, la régulation du diabète se fait par une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, avec un tas de régulateurs derrière au niveau du foie et autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais comme tout le monde est équipé et tout le monde a ce type d'équipement enzymatique, automatiquement, dès qu'il y a un dérèglement de ce côté-là, le sucre peut monter dans le sang et à ce moment-là, engendrer un diabète. Ouais. Vous avez le papa de Caramel, le chat, Gilles Prost. Le qui est là. caramel, c'est un bon diabète. Voilà, justement, j'allais faire un jeu de mots entre guillemets pourri pour faire plaisir à Clémence, n'est-ce pas? Voilà. Ça balance grave ce Oui, matin. ça va, il y a des matins. De toute façon, quand ça démarre comme ça, en principe, c'est toute l'émission. Voilà. On n'a pas l'orchestre, là, c'est dommage, pas la petite musique de tout à l'heure. Non, c'est dommage, c'est sympa parce que... On peut faire la Reine des Neiges aussi. Non, pour être un peu plus sérieux, Gilles, votre chat ou votre chien souffre de diabète? Non, le chat est très jeune, donc pour l'instant tout va bien, il n'est pas obèse. Et le chien est relativement vieux. Alors, c'est très bien ce que vous dites, parce que justement, est-ce que l'âge a rapport avec le diabète? Alors en fait, ça va typer le diabète. On a des diabètes juvéniles qui sont liés à un déficit d'équipement, un pancréas qui n'est pas fonctionnel. Et là, c'est ce qu'on rencontre chez l'homme principalement. De mémoire, je crois qu'on doit avoir 3 millions de diabétiques en France, ce qui est énorme. Oui, c'est considérable. Si disons qu'une structure vétérinaire moyenne suit une dizaine de diabétiques, on est très très loin effectivement des mêmes proportions. Et puis deuxième point, puisqu'on parle d'obésité, c'est vrai que l'obésité qu'on voit chez l'homme comme étant une cause majeure de diabète n'est pas du tout incriminée chez l'animal de la même manière. Chez le chat, effectivement, l'obésité morbide, c'est-à-dire des chats qui vont faire 9-10 kilos, c'est-à-dire des doubles au malais, quoi, en gros, peuvent effectivement engendrer des diabètes, mais pas si souvent que ça, finalement. Et chez le chien, c'est encore plus rare, je pense. Dites-moi, Jean-Jacques, est-ce que c'est héréditaire, le diabète? Alors, en théorie, oui. Ça, chez l'homme, je pense qu'il y a des études qui le montrent très clairement. Pour l'animal de compagnie, on n'en sait strictement rien. Quels sont les bons réflexes à avoir, finalement, en cas de doute? Parce qu'on n'a peut-être pas forcément les symptômes que vous nous dites sur notre chat ou notre chien. Il y en a qui nous regardent. Là, vous savez, quand la France est championne d'Europe du nombre d'animaux domestiques, on a plus de 63 compagnons. Dont la moitié de poissons qui sont poil à rarement plume, diabétiques. Quand même. Exactement. Et puis, s'ils boivent de l'eau, si vous voulez, on ne s'en rend pas vraiment compte. Je sais pas. Mais sérieusement, comment ça se passe? Les bons réflexes, c'est quoi? C'est tout de suite, je vais voir le veto, tout de suite, Alors, je sais pas, il y a des tests, il y a quelque chose? Globalement, de toute façon, puisqu'on est sur les fameux 3 symptômes, modification du comportement alimentaire, augmentation de la boisson, mauvais état général, fatalement, on va venir voir le veto. Et on n'a pas de doute, quand un animal devient diabétique à un stade où il en souffre, vous allez venir voir le vétérinaire. Et d'une manière d'ailleurs plus générale, tout animal qui se met à boire plus n'est pas forcément évocateur d'un diabète, mais c'est un signal précoce d'un dérèglement. Dites-moi, est-ce qu'on peut soigner le diabète? Parce que vous êtes venu avec tout un tas de bien sûr. choses là. On va peut-être commencer par les croquettes, il y a l'alimentation, parce que c'est important dans le diabète. Alors voilà, donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre est produit globalement de manière exogène par l'intermédiaire des apports alimentaires. Donc on va déjà avoir un socle d'apports, et cet apport va être contrôlé et modulé par des hormones, dont l'insuline, qui va permettre de réguler effectivement la circulation du sucre. C'est ce problème-là qui effectivement est majeur. Donc si on n'a pas une alimentation régulée, c'est très très difficile d'appuyer un traitement. Par contre, soigner, prendre en charge pour limiter les effets du diabète, oui. Soigner pour guérir, non.
On ne guérit pas un diabète. Quand on est diabétique, soigner, on le prendre en reste. charge, ça veut dire avoir les mêmes outils que pour nous les hommes. Là, je vois des outils devant vous. Absolument. Montrez-moi Alors, tout ce que vous avez le là-dedans, petit outil de départ, effectivement, c'est ce petit appareil qui est fait pour prendre les glycémies. Vous avez des petites bandelettes, on met une goutte de sang, exactement comme chez l'homme. Bon, par contre, chez l'animal de compagnie, on ne va pas, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, on ne va pas récupérer la goutte de sang sur un bout de doigt parce qu'en règle générale, c'est un petit peu compliqué de piquer les coussinets. On va récupérer ça plutôt au niveau d'une petite oreille avec une petite aiguille. Donc, ça se fait dans le cadre de la clinique vétérinaire, mais ça peut aussi se faire à la maison pour les diabètes qui sont très peu stabilisés, pour permettre à des gens effectivement d'avoir un œil regard sur un animal qui n'est pas complètement stable. Et le chat est le meilleur exemple parce que le diabète du chien, c'est quelque chose qui soigne à peu près bien. Chez le chat, c'est un petit peu plus complexe. Ensuite, il va falloir lui injecter de l'insuline. À la question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'on peut faire comme la majorité des diabétiques en France, c'est de prendre des petits cachetons. S'auto-piquer. Non, ça va faire des petits cachets. Vous avez plein de diabétiques. Pas de cachet chez l'animal de compagnie, ça ne marche pas. Très clairement, c'est une imposture, ça ne fonctionne pas. En plus, ça bousille les reins, donc on oublie complètement. Donc on est systématiquement sur une prise en charge par injection. Donc l'injection traditionnelle, c'est ces petites seringues à insuline avec des graduations. Donc ça nécessite effectivement de piquer avec cette aiguille dans le flacon d'insuline qu'on conserve au frigo et ensuite de prendre la bonne dose et d'injecter ça effectivement sous la peau. Donc une manipulation quasi infirmière qui parfois rend les gens mal à l'aise. Maintenant, ceci étant, rassurez-vous, si vous avez un animal diabétique, en 15 jours, vous donnez de très bons infirmiers ou de très bonnes infirmières. Maintenant, les labos ont pensé à vous avec des petits stylets à injection qui existent aussi chez l'homme, donc qui sont très très simples. À l'intérieur, vous avez donc une petite jaune pour mettre la cupule d'insuline. Vous avez le petit manchon sur lequel on visse une aiguille, et puis vous avez donc le réglage ici de la dose d'insuline de votre animal. Ensuite, vous appuyez sur le bouton, hop, et ça envoie la dose. Bien évidemment, avant de faire ça, on envoie l'aiguille sous la peau. J'aime beaucoup Malé, il dit rien. Il n'en a rien à faire. Je sais pas si on le voit, mais alors il s'en fiche complètement. Complètement. Donc voilà ce que ça représente quand c'est monté. Vous avez ça, vous avez la petite aiguille qui est ici, vous avez la petite bague parce que là, il y a une vraie aiguille. Là, il y a une vraie aiguille et puis il y a un vrai petit truc. Bon, il est vide, donc je ne peux pas l'injecter parce que quand il est vide, on ne peut pas le faire. Vous voyez parti là. Non, vous inquiétez pas. Si je le faisais, je le ferais sur vous, Pascal. C'est gentil, merci. Hop là. Je sais que vous aimez les bêtes, c'est pour ça. Eh oui. Merci. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, la prise en charge, il faut savoir que l'injection est quelque chose de très important puisque 80% des échecs thérapeutiques sont liés effectivement à une mauvaise pratique de l'injection, par une mauvaise homogénéisation du flacon, par une température de produit mal adapté ou simplement par un problème d'injection elle-même, quoi. Le plus cabot de tous les vétos.